Nous venons de quitter le territoire de Ménilhubert et nous voici arrêtés devant l'entrée de la défunte usine de chameaux. Sur ce site de Caen, une première usine fut érigée en 1830. Il s'agissait d'une filature de coton. Dès 1865, elle sera équipée d'une machine à vapeur. Aussitôt l'arrêt de cette filature, un certain Claude Chameau, Chameau C-H-A-M-O-T, achètera cette usine pour fabriquer des bottes agricoles. Grâce à l'apport de la section recherche et développement de Michelin, des bottes spéciales seront créées. Par exemple, des bottes pour EDF résistant à une décharge de 10 000 volts, ou bien des cuissardes pour les égoutiers de Madame Hidalgo. De 1927 à 2009, où une partie de la production fut délocalisée au Maroc, il y eut jusqu'à 85 ouvriers pour fabriquer 700 bottes par jour. En 2012, elle fut rachetée par l'AFUMA pour le compte d'un fonds de pension britannique. Dans ce genre de rachat, on sait comment cela se termine généralement. On ferme l'usine et l'on délocalise. Étant donné qu'une partie était déjà partie en 2009 au pays des chameaux, c'est la totalité qui ira. 55 emplois ont été supprimés il y a quelques mois. Alors, une particularité, cette usine était encadrée par les deux enclaves de Pondouilly. L'une, celle de la Chèvre, touche cette commune par la pointe, c'est de l'autre côté. Quant à celle de 6 hectares, de ce côté de la route, elle est dénuée de toute habitation. Il eût peut-être été judicieux, lors de la réforme territoriale, que ce bout du Calvados devienne orné. Ce qui est possible pour une localité comme Pont-Farcy, de passer dans la Manche ne serait donc pas possible pour un terrain vague. Les méandres administratifs sont sans doute calqués sur ceux de l'Orne. Voilà.